Bonjour Juan Branco. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé autour de ces révélations de vidéos à caractère sexuel de Benjamin Griveaux. Quel est votre rôle aussi? D'abord avocat ou pas avocat, militant, écrivain. Vous êtes écrivain à succès. Vous avez publié notamment Crépuscule au diable Vauvert qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Et plus récemment Assange, l'anti-souverain. Vous êtes également gilet jaune. Vous vous êtes engagé dans ce combat des gilets jaunes. Mais d'abord, comprendre, vous avez dit être l'avocat de Piotr Pawlenski. Piotr Pawlenski, c'est celui qui a signé le site internet sur lequel ont été révélées les vidéos de Benjamin Griveaux. Alors, avocat ou non de Piotr Pawlenski, il a été mis en garde à vue, il l'est en ce moment même, sa compagne également. Ce sont quoi qu'il arrive vos amis. Et hier, Juan Branco, vous avez affirmé que le parquet, je vous cite, en une violation exceptionnelle des droits de la défense, a décidé de s'opposer à ma désignation par Piotr Pawlenski dans l'affaire Griveaux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment vous pouvez dire cela alors que ça n'existe pas en droit, mais surtout, est-ce que vous étiez véritablement l'avocat de Piotr Pawlenski? Moi non plus, je comprends pas, et c'est ça qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'on est face à une configuration historique. Je vois le bâtonnier de Paris à 11h pour essayer de comprendre comment est-ce que le parquet a pris une telle décision, c'est-à-dire le parquet s'est opposé à ma désignation, ce qui est quelque chose d'extrêmement rare et qui n'intervient en général que quand vous êtes mis en cause dans une affaire ou que votre participation à cette affaire pourrait nuire aux intérêts de l'article, du mis en cause. Est-ce que c'est pas le cas? Pas du tout, et c'est là où justement le parquet eux-mêmes, par le biais du commissaire qui s'occupe de cette affaire, me l'a signifié. Vous n'êtes pas mis en cause, vous êtes cité au dossier. Alors évidemment que je suis cité au dossier, je suis avocat. Et j'ai été consulté par Piotr Pawlenski comme avocat en amont de la publication de ces informations. On va y revenir, mais ce qu'il devait faire et quel risque il encourait. Est-ce que Piotr Pawlenski vous a véritablement désigné comme étant son avocat? Oui. Son avocate historique, celle qui l'a défendu dans ses précédents procès, a été, dit-elle, appelée et désigné par lui. Non, alors il y a eu deux avocates, donc il y a Dominique Minkoff qui était son avocate historique, et là il y a Maître Canu-Bernard auquel j'avais recommandé Piotr Pawlenski, moi, parce que je ne voulais pas le défendre dans l'affaire du 31 décembre. Vous savez, cette rixe qu'il y a eu, pour lequel il a été arrêté de façon artificielle. C'est vous qui mettez en relation Piotr Pawlenski et Maître Canu-Bernard? Mais bien sûr, c'est moi qui le fais à travers Maître Raphaël Kemp pour une seule raison. Je ne pouvais pas assister Piotr Pawlenski sur cette affaire parce que j'étais témoin. Parce qu'il faut juste le rappeler, Piotr Pawlenski a d'abord été arrêté samedi pour des faits d'agression qui auraient eu lieu dans la nuit du réveillon. Et cette affaire, elle a eu lieu à un réveillon à votre initiative, puisque vous étiez l'organisateur de ce réveillon avec votre compagne. Et à partir de ce moment-là... Vous y participiez? C'est pas vous qui avez invité Piotr Pawlenski? Non, j'ai invité Piotr Pawlenski, mais j'ai le droit d'inviter des personnes avec qui j'ai passé le nouvel an. Bien sûr, mais vous n'étiez pas juste un participant, vous étiez organisateur. Je suis venu avec Piotr Pawlenski à ce réveillon, et qu'on ait sorti cette affaire à travers des petits factotums du pouvoir, Marc Le Plongeon et Aziz Emouri, dont le seul travail consiste à chaque fois à relayer des sources du ministère de l'Intérieur. Simplement, il y a une affaire, il y a eu visiblement une agression. Oui, mais pardonnez-moi, j'ai le droit, moi, il y a une affaire. Non, est-ce qu'il y a eu agression? Vous n'en savez rien, personne n'en sait rien, personne n'a eu accès au dossier, si ce n'est les personnes éventuellement mises en cause. Pour vous, il n'y a pas agression, vous étiez témoin? Si, il y a une agression de Piotr Pawlenski. Il a été agressé par 10 personnes et il a essayé de se défendre. Mais c'était vos amis qui étaient là? Ah non, c'était pas des amis, c'est des personnes que je ne connaissais pas pour le coup, c'est les personnes qui sont invitées à la soirée et qui ont décidé de... Et cette affaire ressurgit de façon très opportune, à un moment où Piotr Pawlenski s'attaque au principal pilier de la Macronie. Et 24 heures après, on ressort une affaire qui est une affaire de rixe banale d'un 31 décembre pour faire arrêter Piotr Pawlenski. Première étrangeté de la procédure. Ensuite, on se retrouve dans un cas exceptionnel où on ne laisse pas à un mis en cause choisir sa défense. Maître Canu-Bernard a refusé le dossier, c'est normal, pour des raisons que je comprends absolument, parce que cette personne n'était pas en position de défendre Piotr Pawlenski, et elle était dans cette condition à mesure de me laisser le dossier que j'avais préparé. Ça veut dire quoi? Elle n'était pas en mesure de mener son... Piotr Pawlenski m'a consulté en avant sur l'affaire Benjamin Griveaux, parce qu'il savait qu'il allait commettre un acte qui pouvait avoir des conséquences pour lui. Mais ça, c'est normal de demander à un avocat avant de passer à l'acte? Est-ce que c'est normal de demander à un avocat? Quel risque juridique vous encourez? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, tous les jours en France, des personnes qui viennent voir leur avocat pour leur demander si quelque chose est légal ou non? Déjà, mais vous rendez compte le danger, le danger de ce genre de raisonnement où vous empêchez des avocats de prêter conseil à leurs clients afin de s'assurer de leur côté s'ils commettent une violation du droit ou non. On est dans une situation qui est
insupportable, à commencer par les journalistes qui relayent cette parole qui est une parole de pouvoir, pour s'assurer que Piotr Pawlenski n'ait pas le droit à une défense et que le parquet aujourd'hui utilise ces arguments pour empêcher Piotr Pawlenski. Non, mais je veux finir cette phrase. Vous êtes là en direct et donc il n'y a effectivement aucun complot, rien du tout. Moi, je vous interroge en direct, vous pouvez répondre. Que Piotr Pawlenski ne puisse pas choisir son avocat aujourd'hui et qu'il y ait derrière des journalistes qui justifient, je ne parle pas de vous, qui justifient le fait qu'aujourd'hui un homme ne puisse pas choisir sa défense parce qu'il s'est attaqué à l'un des principaux piliers du régime politique actuel est un scandale. Et si je vois le bâtonnier aujourd'hui, c'est justement pour discuter de cette situation et comprendre comment cela se fait que le parquet a demandé à ce que je ne sois pas saisi, à ce que ma désignation ne soit pas validée. Le bâtonnat est extrêmement surpris, ça arrive dimanche après-midi. Aujourd'hui, ça fait 36 heures que cette personne qui a annoncé d'autres révélations sur la Macronie est emprisonnée sans avoir accès à un avocat. Je vous demande si c'est normal. Annoncer d'autres révélations sur la Macronie, ça veut dire quoi? Vous l'avez entendu, Piotr Pawlenski. Il a bien annoncé juste avant de se faire arrêter. Moi, j'ai pas entendu lui, mais je vous ai entendu vous en parler. Moi, j'ai entendu Piotr Pawlenski en parler. J'étais à ses côtés à mon cabinet et il a parlé d'autres vidéos et il a dit qu'il avait d'autres révélations à faire. Quelques heures plus tard, sur une affaire prétexte, il était arrêté. Donc, je commence à m'interroger sur la nature de cette procédure et ce qui fait que 36 heures après, cette personne, encore une fois, n'a pas pu voir un avocat. Maintenant, je voudrais comprendre pourquoi Piotr Pawlenski s'en prend à Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux. Vous, Juan Branco, vous avez ciblé Benjamin Griveaux. Moi, je suis pas là pour décider qui est charmant ou qui ne l'est pas. Et j'estime que c'est justement tout le problème. Vous, Juan Branco, vous avez ciblé Benjamin Griveaux depuis longtemps et de manière systématique. D'abord, Gabriel Attal, avec qui vous étiez en classe, d'ailleurs, depuis l'âge de 14 ans. Et puis, celui qui a mis le pied à l'étrier de Gabriel Attal, Benjamin Griveaux. Vous avez consacré des pages de blog à Benjamin Griveaux. Je vous cite, Benjamin Griveaux, aux poches bien remplies, est devenu, lui et Gabriel Attal, respectivement le plus jeune ministre de la Ve République. Et croit-il, vous l'écriviez en décembre 2018, croit-il le futur maire de Paris, le tout sans avoir, c'est ce que vous dites, rien démontré ni rien fait dans leur vie. Ensuite, vous y consacrez un chapitre dans votre livre, Crépuscule, c'est le chapitre 13. Et puis, ce moment où la porte du ministère de Benjamin Griveaux est défoncée par un engin de chantier, une transpalette, et ben tiens, vous êtes là avec les Gilets jaunes et vous vous en réjouissez. Vous avez une haine quasi obsessionnel à l'endroit de Benjamin Griveaux. J'ai un grand plaisir à décrypter les mécanismes d'accession au pouvoir, ce que j'ai fait dans Crépuscule, mais évidemment. Mais bien sûr, la corruption, le pantouflage, l'utilisation des réseaux de l'État pour être recruté par Unibail et gagner des dizaines de milliers d'euros alors que l'on n'a jamais exercé de fonction dans le privé jusqu'alors. Unibail qui est le principal accès en foncier du pays, qui a permis à Emmanuel Macron de faire des meetings porte de Versailles qu'ils détiennent pour des tarifs bien inférieurs à ceux que les législations de la campagne établissent. C'est Benjamin Griveaux qui travaille à Unibail en ce moment tout en faisant la campagne d'Emmanuel Macron et qui permet à Emmanuel Macron de faire une campagne à un moment où il manque de fonds grâce à l'aide illégale, et je pèse mes mots, d'Unibail à ce moment-là. Donc alors je trouve un grand plaisir à sortir des informations qui ne sont pas sorties dans l'espace public. D'accord, donc c'est extrêmement important. Ça, vous le savez, d'ailleurs vous les avez sortis, personne ne vous a empêché de le faire, vous l'avez écrit, mais Piotr Pawlenski, lui... Et quel donc, vous imaginez bien que quand vous voyez... Vous avez enquêté sur lui, mais lui... Donc quand vous voyez que quelqu'un a réussi à enquêter sur un dispositif de pouvoir, qui n'a pas eu peur, qu'il a sorti des informations qui n'avaient pas été sorties, qu'il a été poursuivi par la Macronie, parce que je vous rappelle que la porte-parole d'En Marche, Aurore Berger, a voulu me mettre en prison parce que, et je la cite, j'avais armé les esprits avec Crépuscule. Vous n'êtes pas en prison, si je ne m'abuse. Elle m'a signalé au procureur de la République. Donc vous voyez là... Oui. Vous n'avez pas dû trembler beaucoup. Ah bon, oui, pourquoi? Parce qu'Aurore Berger n'est pas crédible, je suis absolument d'accord avec vous. Et donc à partir de là, j'ai été signalé au procureur de la République. Et donc, quand il y a une figure comme celle que j'incarnais à ce moment-là, qui défend les Gilets jaunes, etc., qui apparaît comme une opposition féroce à la Macronie, vous imaginez bien que quelqu'un qui cherche une défense juridique, quelqu'un qui ne le trahira pas, qui l'accompagnera quoi qu'il arrive, y compris dans des dossiers de pression qui ont été refusés, comme par exemple Maître Camus-Bernard qui n'a pas eu le courage de prendre ce dossier. C'est une question de courage. Évidemment, bien sûr. Vous imaginez ce que c'est d'être représenté sur les JT de TF1, de France 2, dans l'Obs, du Parisien, comme étant quasiment un criminel parce que l'on défend quelqu'un. Parce que l'on fait sa fonction couverte par le secret professionnel qui lui empêche des fonctions. Mais c'est pas Maître Camus-Bernard. Est-ce que quelqu'un d'autre a pris le dossier jusqu'ici? Mais non, c'est bien plus puissant que ça. Donc quand vous êtes face à un appareil de pouvoir si puissant, évidemment vous cherchez un conseil qui ne tremble pas. Et c'est ce que Piotr Pawlenski a fait. On va essayer de comprendre. Donc pour vous, il s'en prend à Benjamin Griveaux. Lui,
russe, qui parle mal français, qui arrive en France en 2017 de toute la classe politique. Il choisit un homme. Non, c'est très factuel. Il est russe et donc quoi? Et donc il n'a pas le droit de s'impliquer politiquement dans le pays qui lui a donné l'asile politique. Il a parfaitement le droit. Ce n'est absolument pas ce que je dis. On me rend compte. Je dis juste pourquoi est-ce qu'il va cibler Benjamin Griveaux alors qu'il n'a pas, comme vous, fait cette enquête incroyable derrière. Attendez. Monsieur Pawlenski, quand il arrive en France quelques mois après, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, en Russie, c'était l'un des principaux opposants à Poutine. Ça me permet quand même de faire une très courte digression sur les paroles complotistes et paranoïaques d'un président de la République qui, à l'étranger, parle d'influence russe. Emmanuel Macron qui a parlé de ça à Munich. Extraordinaire. C'est-à-dire que c'était pas directement sur l'affaire Griveaux, mais enfin, on le comprenait en sous-titre. Que cette personne, le président de la République qui se veut tout-puissant, soit déstabilisé par un jeune couple anarchiste fauché qui, à un moment ou à un autre, décide de révéler des informations qui sont par ailleurs vraies, excusez-moi, et qui commence à rentrer dans un délire. C'est l'objectif. Attendez, mais c'est quand même significatif de la fragilité de la Macronie. Mais passons, je ferme donc pas de complot. Donc non mais oui, attendez, ça c'est très important aussi parce que à quel moment est-ce qu'on peut diffuser dans l'espace public des informations? Est-ce que Piotr Pawlenski a agi seul? Mais évidemment qu'il agit. Non, enfin, il a agi avec la personne qui lui a transmis ces informations. Évidemment. Donc c'est les deux et c'est tout. Bah oui, pour l'instant, à ma connaissance, en tant que conseil, ce que m'a dit mon client. Vous qui avez vu des complots partout, il y en a truffé dans tout votre livre. Tout. Moi, vous achetez ça. Vous achetez ça pour vous, il agit tout seul. Parce que je m'appuie sur des faits, contrairement à Emmanuel Macron. Moi, je ne parle pas dans l'espace public sans avoir des faits. Vous avez raison. Un élément. Il ne parle pas bien français, vous l'avez vu vous-même, puisque c'était dans votre bureau. Il écrit un texte dans un français remarquable qui accompagne les vidéos. Évidemment qu'il s'est fait corriger le texte, mais évidemment. Et donc quoi? Vous pensez que c'est un agent du KGB, du FSB, c'est vous qui avez corrigé le texte? Absolument pas. Moi, je n'ai pas participé parce que je savais très bien que dès le moment où je participais à cette action d'une façon ou d'une autre, je n'étais plus en mesure de le défendre. Justement pour éviter ce qui est en train de se passer et que le parquet est en train d'essayer de pousser, avec l'aide d'un certain nombre de journalistes, encore une fois, qui se nourrissent à la source du parquet, ils essayent de tirer sur la ligne de défense de M. Pawlenski. Vous n'avez participé en rien. Je voudrais simplement vous écouter. C'était samedi soir, vous vous êtes exprimé sur Vécu, le média. Vous parliez de la diffusion des vidéos sexuelles de Benjamin Griveaux. Merci de leur faire la pub. Que l'on a fait, on l'a fait sans haine, sans quoi que ce soit. On a juste montré un désaccord entre des actes et des paroles. On l'a fait de façon évidemment sauvage, c'est-à-dire Piotr Pawlenski y est allé comme une brute, parce que c'est la seule façon de faire sortir ce genre d'informations aujourd'hui. Ce qu'on a fait. Mais oui, j'ai accompagné Piotr Pawlenski en tant que conseil, en tant qu'avocat, et je continue à le faire. Oui, je l'ai accompagné en tant qu'avocat. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Et là, il faut quand même que vous notiez une chose très particulière. Moi, toutes mes défenses, que ce soit avec Julian Assange, auparavant avec Jean-Luc Mélenchon, avec les Gilets jaunes, consistent en une chose très simple. Julian Assange et Jean-Luc Mélenchon qui vous ont dédié de vos fonctions, j'ai quitté la défense de Julian Assange, notamment pour ne pas créer de confusion avec Julian Assange. Oui, c'est la vôtre, vous avez des sources. Vous-même, vous avez souvent des doutes sur ce qui est dit, je m'autorise à en avoir. Et Jean-Luc Mélenchon, de la même façon, au moment des perquisitions, on décide que la ligne de défense qui pouvait être adoptée ne convenait pas à celle que moi je défendais, notamment sur la question de la vie privée. Ce qui se met en cohérence. Et donc, à partir de là, moi j'ai travaillé 6 ans avec Julian Assange, donc j'aimerais bien que vous ne mettiez pas en question mon éthique professionnelle sans avoir d'éléments pour le faire. On s'arrête là sur Assange. On s'arrête là parce que c'est important. Soyons très précis sur ce que vous avez dit. C'est quelque chose qui se passe dans l'espace médiatique en ce moment. On cherche des cabales et à détruire des individus. Ce n'est pas le rôle de journaliste sans éléments factuels. Rien n'est anodin. Et le factuel, ce sont vos mots. Mais oui, bien sûr. Et donc j'ai accompagné Piotr Pawlenski en tant qu'avocat avec la détermination qui est la mienne à chaque fois que je défends un client, c'est-à-dire je l'accompagne et j'épouse son action de façon à détourner le feu, de façon à devenir en effet moi aussi un objet de la polémique, c'est ce qu'on appelle une défense de rupture, de façon à lui permettre de pouvoir se défendre sans être la proie d'accablement, notamment médiatique. Je reviens à la question de Piotr Pawlenski. Vous dites oui, mais attendez, il a choisi Piotr Pawlenski, qui attaque en Russie le régime de Poutine, qui brûle la porte du FSB, qui fait de la prison pour s'attaquer au régime le plus autoritaire au monde. Vient en France, la première action qu'il fait, c'est s'attaquer, vous le savez, vous en souvenez, la Banque de France. Mais pourquoi il le fait? Et il le décrit dans un texte qu'il écrit. Il l'attaque parce que il considère que c'est une insulte que la Banque de France ait une dépendance face à la place de la Bastille, alors que la Banque de France a appuyé le régime de Versailles contre la Commune en 1871. Combien de Français sont au courant de cette histoire? Très peu. Pourquoi est-ce que Piotr Pawlenski l'est? Parce que il fait partie d'un courant anarchiste russe, dans la grande tradition de l'anarchisme russe du 19e siècle, qui a une romantisation de l'histoire et qui a une culture extraordinaire. Et donc quand il vient en France, il voit que Benjamin Griveaux, en effet, est l'un des piliers de ce mouvement. Il en veut
à Poutine et il fait la même chose que Poutine. Il utilise les mêmes méthodes que Poutine. Poutine, ancien chef du FSB, l'ancien KGB, qui avait utilisé ce procédé pour écarter en 1998 le procureur. Piotr Pawlenski a piégé quelqu'un. Moi je parle de la diffusion. Non. De la diffusion. Poutine, ce qu'il fait, c'est qu'il piège les gens. Ça n'a rien à voir. Et il les diffuse sur la télévision. Mais ça change tout. Il les piège. Benjamin Griveaux envoie volontairement une vidéo, mais absolument pas. Il envoie une vidéo à une personne que je ne veux pas identifier aujourd'hui, en pleine conscience des risques qu'il prend, alors qu'il est porte-parole du gouvernement. Alors qu'il est porte-parole du gouvernement, qu'il ait trouvé de l'excitation au fait de faire ça et de prendre les risques qu'il prenait à ce moment-là, c'est son problème. Mais à un moment donné, il en a payé les conséquences. Moi, je n'ai pas à juger de s'il fallait le faire ou pas. Je suis ici en tant qu'avocat par rapport à Piotr Pawlenski. Mais que ce soit très clair, à un moment, il a une responsabilité. Si j'étais désigné par lui, que le parquet s'y oppose, c'est un autre problème. On se parle, vous ne l'êtes plus. Non, c'est faux. Non, j'étais désigné par lui et je vois le bâtonnier à 11h et aucun autre avocat n'a été désigné justement pour déterminer quelle est la ligne de défense qu'on a adoptée avec Piotr Pawlenski. Vous espérez donc redevenir son avocat? Non, j'ai pas à espérer. Avec qui je n'ai pas pu même m'entretenir. Il n'a pas pu avoir d'entretien avec son avocat. Ça fait 36 heures qu'il est au cachot sans que personne n'ait accès à lui. Je tiens quand même à répéter cette information. C'est extrêmement grave. Un prévenu a, dès la première heure, droit à une assistance juridique en France. Au cachot, donc. Vous estimez en tout cas que c'est un combat mutuel, au minimum. Je vous cite. Nous, ce que l'on fait, moi avec Crépuscule, c'est votre livre, Piotr avec ses vidéos, c'est de dire, il y a ce que l'on vous dit. Benjamin Griveaux qui clame son amour fou, sa fidélité dans Gala et Closer. Ça, c'est un autre élément extrêmement important. Et derrière, Benjamin Griveaux a mis en scène son intimité et il a menti. Et alors ? Et alors ? Mais qui n'utilise pas son intimité. Mais alors, c'est pas à vous de juger si c'est important ou pas. Est-ce que c'est aux électeurs ? Mais non, c'est aux électeurs. Votre rôle en tant que journaliste, ça devrait être de donner aux électeurs la possibilité de savoir si un homme politique ment ou pas. Donc s'il prétend qu'il défend les vies, s'il essaye d'obtenir des suffrages en défendant les valeurs de fidélité, de famille, etc., il est normal pour un électeur de jauger si en effet cette personne lui ment ou pas. C'est aussi simple que ça le rôle du journaliste. La méthode, c'est une autre question. Est-ce qu'il fallait diffuser cette vidéo de telle façon ou pas ? Vous avez revendiqué à de nombreuses reprises la nécessité de vivre sous une forme de transparence, ou en tout cas de tout dire, pour que effectivement les Français puissent ensuite juger. Vous voudriez remettre une police des mœurs ? Des bonnes mœurs ? Ah mais non, mais alors c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que même Piotr Pawlenski lui-même est un anti-puritain. Par contre, qui fait office de puritanisme. Mais vous savez bien que qui veut faire l'ange fait la bête, à force de parler de vertu, on en devient le diable. Pourquoi est-ce que Benjamin Griveaux parlait de vertu alors ? C'est pas Piotr Pawlenski qui a parlé de vertu. À aucun moment Piotr Pawlenski n'a parlé de vertu et à aucun moment Piotr Pawlenski a reproché à Benjamin Griveaux d'être infidèle ou quoi que ce soit. Il ne s'est pas placé sur ce terrain-là. C'est Benjamin Griveaux lui-même qui l'a fait. Et c'est pour ça qu'il est difficile aujourd'hui d'être dans une forme de pitié ou de larmoiement comme le font l'ensemble de la classe politique à son égard. Je ne demande en aucun cas d'être dans ce registre-là. Ce que je voudrais comprendre, ce sont les faits. Vous estimez donc, je le rappelle, que c'est une forme de combat mutuel, puisque vous dites, moi je le fais avec Crépuscule, lui il le fait avec ses vidéos. Quel est votre but ? Défendre cet individu. Non. Et là, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de quand vous dites nous, ce qu'on fait, moi avec Crépuscule, lui avec ses vidéos. C'est quoi le but de Crépuscule ? C'est quoi le but de ses vidéos ? Il défend quelqu'un qui lui-même s'est engagé, selon lui, au service d'une cause, c'est-à-dire la défense des intérêts de la population sous toutes ses formes. C'est quelqu'un qui a soutenu Julian Assange, qui a soutenu les Gilets jaunes comme j'ai fait, et qui aujourd'hui est en prison. De ce fait. Vous avez évoqué d'autres vidéos sexuelles. En prison dans vous avez évoqué d'autres vidéos sexuelles de politique. Il l'a dit, mais vous l'avez redit vous hier. Mais oui, moi cette fameuse interview. Vous avez dit qu'il y a effectivement d'autres vidéos sexuelles qui vont sortir. Est-ce que vous savez donc de quoi il s'agit ? Moi, j'ai eu accès aux éléments que m'a présenté Piotr Pawlenski afin d'assurer sa défense. Il m'a dit, et j'ai notamment recherché, à chercher à m'assurer qu'il n'était pas manipulé, à m'assurer que les éléments qu'il voulait divulguer étaient véritables et qu'il était, et c'est le dernier point le plus important, conscient des risques juridiques qu'il prenait et du fait notamment de la qualification juridique qui peut être appliquée à son action. C'est extrêmement important, quand vous avez quelqu'un, de ne pas le laisser foncer dans le mur et de faire son possible pour éviter qu'il fonce dans le mur. Foncer dans le mur. Et pas seulement j'ai fait mon possible pour éviter. Du coup, Benjamin Griveaux se retrouver dans cette situation. Mais attendez, mais c'est quand même incroyable. Vous voulez mettre une police derrière chaque avocat ? Non, je voudrais comprendre. J'ai été le plus conservateur possible avec Piotr Pawlenski en lui expliquant de faire très attention, dans la mesure du possible, de se rendre compte qu'il prenait un risque important en le faisant et d'être sûr qu'il le faisait en conscience. Et je lui dis, si vous voulez continuer, sachez que en tant qu'avocat, je suis prêt à prendre votre défense, mais sachez que ce n'est pas pour autant que je partage le fondement de votre geste. Par ailleurs, vous avez parlé de ces vidéos, je voudrais quand même qu'on y revienne. Oui. Vous dites, il dit, et vous dites qu'il y a d'autres vidéos. Est-ce que c'est sur d'autres hommes politiques ?
j'ai pas à parler en amont de mon client. Vous comprenez ? Comme vous en avez parlé. Mais oui, en aval, une fois qu'il en a parlé. Vous créez une forme presque de menace. Mais c'est ce que Piotr Pawlenski a décidé de faire. Moi, je suis son avocat. Mais du chantage à propos de quoi ? Le chantage, pour l'instant, je vois un gouvernement qui met cette personne en prison, encore une fois, à partir d'une affaire prétexte. Non, attention, je vous arrête tout de suite, il n'est pas en prison, il est en garde à vue. Et il va être en prison dans quelques heures. Dans quelques heures, évidemment, vous pensez que la procédure va dans quel sens ? Que vous empêchez quelqu'un de voir un avocat ? Il a déjà été en prison. Quand vous utilisez, justement parce qu'il a commencé alors que vous l'aviez visiblement prévenu. Mais justement, ça c'est un client intéressant. C'est quelqu'un qui dit, moi j'assumerai. Il m'a dit, j'assumerai les conséquences de mes actes. Et c'était quelque chose d'extrêmement important pour moi à l'idée de défendre ou non un avocat. Vous dites, ils vont le mettre en prison, c'est affreux. Enfin, il l'a fait en connaissance de cause. Mais qui a dit que c'était affreux ? Moi, je suis là pour éviter que cette personne aille en prison. Lui a dit qu'il assumerait les conséquences. Moi, mon rôle, c'est d'éviter que cette personne et que je sois dans un espace médiatique présenté comme l'incarnation du diable parce que j'essaye d'éviter que quelqu'un aille en prison, c'est assez significatif, parce que ces mêmes personnes qui essayent de mener une cabale contre moi sont celles qui revendiquent le fait qu'il y aurait un état de droit sauvé en s'attaquant à des personnes comme Piotr Pawlenski. Je vous repose la question, est-ce qu'il existe des vidéos et est-ce qu'elles vont sortir et est-ce qu'il s'agit de Benjamin Griveaux ? S'il en a la possibilité, vous répondra. Mais pour l'instant, on lui a empêché d'avoir cette possibilité. Plus on vous entend et plus on se demande si Piotr Pawlenski n'est pas que l'exécutant et vous le manipulateur. Merci d'avoir été quand même notre invité en direct sur BFM TV et RMC. Il est 7h54. Un grand hommage.